Pour terminer, la Guinée, dans sa diversité, aux quatre coins du pays, a célébré le mercredi dernier l'an 66 de son accession à l'indépendance. Dans les circonstances que nous connaissons tous, comme l'année dernière, les autorités de la transition ont initié la semaine de l'indépendance allant du 27 septembre au 3 octobre. Et puis à la faveur de la commémoration de l'an 15 du massacre du 28 septembre 2009, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre ainsi que la Fédération internationale pour les droits humains ont animé une conférence de presse à Conakry pour réclamer justice et réparation. Enfin, au Burkina Faso, la situation des droits humains est très inquiétante, alerte la Fédération internationale pour les droits humains FIDH. C'est une revue de presse signée Mouktar Kamara. La Guinée souffle ses 66 de Bouzy. Barre l'Aigle Info à sa une. Le 28 septembre 1958, l'on s'en souvient. La Guinée a massivement voté non au référendum gaulliste. Un choix courageux qui lui ouvrira grandement et fièrement les portes de l'indépendance proclamée le 2 octobre de la même année. De 1958 à ces jours, les régimes qui ont eu à se succéder ont posé des actes diversement appréciés. Pendant 26 ans, c'est Sékou Touré, le responsable suprême de la révolution, qui a présidé aux destinées de la Guinée. Le natif de Farana est présenté par certains comme un grand patriote doublé d'un défenseur attitré de la cause africaine. Pour d'autres, par contre, le père de l'indépendance guinéenne, c'est aussi l'homme du tristement célèbre Camboiro, où beaucoup d'intellectuels ont péri pour avoir osé s'opposer à la façon dont le pays était dirigé. Le 3 avril 1984, une semaine après le décès du président Sékou Touré aux États-Unis, des suites de maladies, l'armée guinéenne, à sa tête le colonel Lansana Conté, s'est emparé du pouvoir sans effusion de sang. Cet officier supérieur restera lui aussi au pouvoir pendant 24 ans. Au lendemain de sa disparition, le 22 décembre 2008, le capitaine Moussa Dadis Camara et ses compagnons du CNDD se sont retrouvés à la tête du pays, suite à un coup de force au nez et à la barre de ceux qui souhaitaient vivement la transmission du pouvoir par voie constitutionnelle. Malheureusement, le 28 septembre 2009, une manifestation pacifique des forces vives de la nation a été réprimée dans le sang, dans le plus grand stade de la capitale à l'époque, faisant plus de 150 morts avec des dizaines de femmes violées. Le champion du RPZ, le professeur Alpha Condé, deviendra en décembre 2010 le premier président démocratiquement élu de la Guinée indépendante. Après ses 2 mandats constitutionnels, celui qu'on appelait affectueusement l'opposant historique a cru devoir souffrir un 3e mandat controversé et contesté dans les rues avec son lot de morts, et vint le 5 septembre 2021. Ces jours-là, le général Mamadi Doumbouya, alors commandant du groupement des forces spéciales, a renversé le régime d'Alpha Condé accusé de crimes économiques et de sang. Il a promis d'organiser des élections libres et transparentes de la base au sommet pour remettre le pouvoir aux civils. Des élections auxquelles aucun membre d'un organe de la transition ne devrait être candidat. Mais aujourd'hui, des acteurs politiques, non des moindres, accusent ouvertement le tombeur d'Alpha Condé de vouloir confisquer le pouvoir contre la volonté de la majorité des Guinéens. Soutient l'hebdomadaire. Le journal s'est aussi intéressé au 15e anniversaire des événements du 28 septembre et revient sur ce que les victimes demandent à l'État. Dans son intervention de circonstance, Asmaou Diallo, la présidente de l'AVIPA, a dit ceci: ce jugement aussi important, soit il n'est qu'une première étape. Aujourd'hui, l'AVIPA, l'OGDH et la FIDH, ainsi que les familles des victimes, attendent désormais le début des réparations pour les survivants et les familles endeuillées. Ces réparations sont un droit fondamental qui doit être respecté. Elles ne pourront jamais remplacer ce qui a été perdu, mais elles peuvent contribuer à restaurer la dignité des victimes et à leur permettre de reconstruire leur vie. Nous remercions le gouvernement à travers le département de la justice pour tout ce qui a été fait pour le bon déroulement du procès du 28 septembre 2009. Par ailleurs, nous tenons à appeler le gouvernement pour qu'il tienne ses promesses et mettre rapidement en place les mécanismes nécessaires afin que les réparations soient versées sans délai. Il est impératif que le fonds de réparation soit activé et que les mesures nécessaires soient prises pour assurer une indemnisation juste et équitable à toutes les victimes. Nous exigeons aux autorités de mettre tout en œuvre pour que cette phase cruciale soit menée à bien dans les plus brefs délais, a-t-elle martelé.
écrit le journal. Le même hebdomadaire révèle qu'au Burkina Faso, la situation des droits humains est très inquiétante, alerte la Fédération internationale pour les droits humains. Le secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits humains souligne par ailleurs l'importance de la présomption d'innocence, affirmant qu'aucune personne accusée d'un fait quelconque ne peut être déclarée coupable que par une justice impartiale. L'ancien président Macky Sall, désigné tête de liste de la coalition avec le PDS, souligne le même journal. Au Sénégal, les législatives du 17 novembre seront-elles un deuxième round de la présidentielle de mars 2024 ? S'interroge le journal. Alors que l'une des coalitions de l'opposition, Takoualou Sénégal, a investi l'ancien chef de l'État, Macky Sall, comme tête de liste nationale, le PASTEF au pouvoir a lui choisi le Premier ministre Ousmane Sonko pour aller à la conquête d'une majorité à l'Assemblée nationale, donnant à ce scrutin des airs de duel entre ces deux figures majeur de la politique sénégalaise. Macky Sall, tête de liste pour la coalition qui réunit son parti, l'APR, mais aussi le PDS, de Karim Wade et une centaine d'autres mouvements, c'était un choix naturel, affirme Pape Mahawa Diouf, l'un des cadres de l'APR qui assure que l'ex-président, sa personnalité et son bilan ont fait l'unanimité auprès des membres de cette alliance à laquelle il a largement œuvré ces derniers jours. C'est une personnalité très forte. Donc, en toute logique, c'est lui qui est venu pour porter le projet électoral de la coalition. Poursuit-il.